Hi, OK, je crois qu'on peut commencer. Donc, je me présente. Je m'appelle Yasmina Bahlo. Je suis étudiante en quatrième année de médecine à l'Université libre de Bruxelles et je suis ambassadrice pour l'AMSA et j'ai eu l'honneur d'inaugurer le nouveau chapitre de l'AMSA qui est le LAMSA Belgium Chapter. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est la musicothérapie et les effets de la musique sur notre corps, sur nos émotions, comment ça agit surtout sur notre santé mentale et comment on peut vraiment l'utiliser pour vraiment améliorer notre qualité de vie. Avant de commencer, je veux juste que vous vous assurez tous que vos micros sont en mode silencieux. Et lors de la présentation, je vais poser plusieurs questions. Vous pouvez donc soit juste unmute, soit répondre dans le chat. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez juste m'interrompre ou attendre la fin de la présentation pour poser vos questions. Donc, lors de la présentation, je vais commencer par une petite introduction. Et je vais parler aussi de comment la musique, c'est quoi son pouvoir de façon biologique sur notre corps. Je vais passer aussi à l'effet de la musique sur notre productivité. Et puis, je vais parler comment maintenant les médecins, ils utilisent la musique en tant que thérapie pour améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes qui ont vraiment des pathologies, surtout les pathologies neurologiques qui sont assez dures de vivre avec. Et puis, je vais vous donner quelques conseils sur comment vous pouvez vous-même utiliser la musique dans votre vie de tous les jours de la façon la plus efficace possible. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour moi, j'ai toujours la musique allumée, que ce soit partout dans ma vie. Quoi que je fasse, il y a toujours de la musique de fond qui doit être présente. Et donc, je suis sûre que aussi la plupart d'entre vous écoutent de la musique. Et donc, effectivement, la musique fait partie de notre vie de tous les jours, que ce soit en voiture, que ce soit en attendant le métro, en faisant du sport, en étudiant, en travaillant, ou même après juste une longue journée, en préparant le dîner ou n'importe quoi, il y a toujours de la musique qui doit être présente. Et donc, maintenant, une question pour vous. À votre avis, quelle est la durée moyenne qu'une personne passe à écouter de la musique par jour? 3 heures, 5 heures ou 7 heures? 7 heures. OK. Donc en fait, c'est, 5 heures de temps et donc la plupart, en fait, c'est un peu mélangé, mais oui, c'est pas 3 heures, mais c'est 5 heures et en fait, c'est énorme et on remarque même pas. C'est vraiment un réflexe de toujours mettre nos écouteurs dès qu'on est seul, même quand on est en groupe, on est assis ensemble, il doit toujours y avoir une musique de fond qui est présente et donc la musique a révolutionné notre vie. Elle ne fait pas seulement partie de notre vie de tous les jours, mais au fait, elle a un impact énorme sur nous. Et au fait, on va voir maintenant comment. Et donc, pourquoi j'ai choisi le titre Toujours à tes côtés? Parce que quand on parle de musicothérapie, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qu'on doit faire dans un centre spécialisé ou aller chez le médecin pour le faire ou avoir une certaine pathologie spécifique pour décider de faire de la musicothérapie. Mais inconsciemment, la plupart d'entre nous le font déjà sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est la chose la plus simple à avoir, la chose la plus accessible. Et son effet est tellement rapide et tellement puissant que vraiment nos émotions sont transformées en l'espace de quelques secondes. Et c'est pour cela que j'ai choisi comme titre Toujours à tes côtés parce que c'est vraiment toujours auprès de nous et partout où on se trouve. Ok, donc une autre question. Euh, Vous pensez que la musique a un effet sur notre rythme cardiaque, le sommeil, le mood et la productivité? Ok, donc oui, c'est vrai. Euh, la musique a vraiment un effet sur tout ce que je viens de citer. Et au fait, pourquoi et comment elle agit sur tout ça? C'est au fait parce que elle a son pouvoir d'agir vraiment sur notre cerveau. Et
plus de 75% de la population ressent différentes émotions dépendamment de la chanson, dépendamment du mood, dépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et au fait, la musique a un pouvoir énorme sur nos émotions et nos sentiments. Et au fait, même le fait d'écouter une certaine chanson ou une certaine musique qu'on a déjà entendue nous fait revivre un certain événement qui s'est passé avec nous il y a peut-être plusieurs années, mais juste le fait de réécouter cette chanson nous refait penser exactement au moment et à l'endroit et à l'événement qui s'est passé. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'action de la musique sur notre cerveau. Et en fait, la musique, elle nous affecte non seulement de façon interne sur le rythme cardiaque, sur les hormones, sur la tension artérielle, mais en fait, elle agit aussi de façon externe, donc tout ce qui est chair de poule, goosebumps, tout ce qui est frisson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, and Z. Now I know my... Sorry. OK. Donc, Je pense que tu peux le cake. ouais, c'est bon, j'ai mute. Cake-le. OK. Sorry. Donc, au fait, ça n'agit pas donc juste de façon interne sur le rythme cardiaque, sur les hormones, sur tout ce qui est tension artérielle, mais aussi ça agit un peu de façon externe sur, en fait, notre chair de poule, tout ce qui est goosebumps, tout ce qui est frisson. Le fait, par exemple, qu'on sourit quand on écoute une certaine chanson spécifique. Et donc, tout ça vraiment a un effet super important sur tout ce qui est cerveau et sur tout ce qui est notre biologie. Et donc, en fait, comment la musique agit sur notre cerveau. Donc, en fait, elle joue un rôle surtout en agissant sur le circuit de la récompense. Et au fait, c'est grâce à cette action sur le circuit de la récompense qu'on peut vraiment réguler ce qu'on ressent. Au fait, ce circuit de récompense qui va être activé quand on écoute de la musique, c'est exactement le même système qui est activé quand, par exemple, on est en train de manger un chocolat ou quand on est en train de passer du bon temps avec des amis. Donc, c'est toujours ce même système de récompense qui est activé. Et une fois que la musique va agir sur ce système de récompense, elle va libérer de la dopamine. Et la dopamine, en fait, est un neurotransmetteur. Et c'est ce neurotransmetteur, c'est cette dopamine qui est responsable des effets sur nos émotions, sur notre sommeil, sur la tension artérielle, sur notre productivité. Et donc, en fait, quand on écoute de la musique, il y a à certains moments où nos émotions vont être encore plus fortes. Et c'est au fait à des moments où la libération de dopamine est plus importante que dans d'autres moments de cette même chanson. Et donc, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle la phase anticipée, donc the anticipated phase. Quand, par exemple, vous écoutez une chanson et donc toujours, vous attendez qu'il y ait le pic d'émotion de la chanson qui est au fait le beat drop, qui est là. Et donc, en attendant ce beat drop, il y aura toujours le fait d'attendre, et donc la phase juste avant le beat drop est une phase où on attend impatiemment que ce pic d'émotion arrive. Et donc, pendant cette phase qui précède ce pic d'émotion, on a une libération de dopamine qui est encore plus importante. Et donc, c'est cette libération de dopamine qui est plus importante qui est responsable de cette sensation de récompense, de motivation, de plaisir, parce qu'on attend impatiemment que ce beat drop arrive. Et donc, c'est cette sensation de plaisir et c'est dû au fait à cette dopamine qui est libérée à ce moment. Une autre façon de pouvoir encore plus augmenter cette libération de dopamine et donc augmenter encore plus cette sensation de bien-être quand on écoute de la musique, c'est au fait mettre notre playlist en mode aléatoire. Donc, au fait, le shuffle mode va nous permettre de ne pas savoir c'est quoi la prochaine chanson qui vient. Et le fait de ne pas savoir, il y aura une partie de nous qui voudra impatiemment savoir quelle est la prochaine chanson qui va venir, ce qui va aussi augmenter notre taux de dopamine. Et aussi, ça aura un immense effet sur nos émotions, donc grâce à cette technique. Et aussi, une autre étude a montré l'existence d'une autre hormone qui agit aussi avec la musique, qui s'appelle l'oxytocine. Quelqu'un sait c'est quoi l'oxytocine? OK. Donc, en fait, l'oxytocine est connue
comme étant de love hormone. Et donc, elle est libérée quand on fait des tâches qui ont rapport avec les groupes, les câlins, le social bonding, les relations en société. Et ils ont remarqué qu'au fait, cette oxytocine est aussi responsable de cette sensation de bien-être, cette sensation de plaisir et de récompense. Et quand on chante en groupe, et notamment quand un groupe de personnes improvise et chante en groupe une chorale ou n'importe quoi, il y a non seulement libération de dopamine, mais il y a aussi libération d'ocytocine. Et c'est cette libération qui va être responsable et au fait qui va donner une sensation de plaisir qui est encore plus grande et une sensation de récompense qui est encore plus importante. Et le dernier grand effet qu'a la musique sur notre cerveau, et je crois que c'est un des plus importants, c'est au fait qu'elle agit sur le cortisol. Et le cortisol est connu sous le nom de stress hormone, donc c'est l'hormone qui est responsable du stress. Et donc, un des grands effets de la musique est au fait de diminuer la douleur et donc de diminuer le stress et améliorer la qualité de vie et la santé mentale d'un très grand nombre de personnes grâce à cette façon. Mais bien évidemment, tout dépend du style de musique qu'on écoute. Par exemple, si on écoute une musique qui est plutôt relaxante, on va voir que donc, ça va beaucoup diminuer le cortisol, ça va avoir un effet même sur l'immunité, donc ça va améliorer notre immunité. Et aussi, ça va permettre une libération d'ocytocine, donc aussi l'hormone de social bonding qui améliore ce plaisir. Mais si par contre on écoute plus de la musique beaucoup plus stimulante ou du hard rock ou n'importe quoi, on voit que cette diminution de cortisol va être beaucoup moins importante et il n'y aura pas d'élévation d'ocytocine et ni d'effet sur l'immunité. Mais si par exemple on chante ou si on joue d'un instrument de musique, on voit que ces effets reviennent, peut-être à moindre degré, mais ils sont toujours présents sur la diminution du cortisol, sur l'ocytocine et donc sur l'immunité. Maintenant, on va parler de l'impact de la musique sur la productivité. Donc, quelqu'un sait c'est quoi le Moser Effect? Personne? On a déjà entendu parler? C'est si on est enfant et on écoute beaucoup de musique classique comme la musique de Mozart, we grow up to be a bit smarter. Mais j'imagine que c'est pas vraiment accurate. Ouais, voilà, donc c'est ça. En fait, le Moser Effect, c'était une théorie qui disait que écouter de la musique de Mozart permettait d'augmenter le QI et de te rendre plus intelligent. Mais au fait, ils ont réalisé qu'au fait, cette théorie est fausse et que ce n'est pas vrai. Mais ils ont remarqué autre chose. Ils ont remarqué que, au fait, écouter de la musique de Mozart n'a pas d'effet à long terme sur l'intelligence ou sur le QI, mais ça va nous permettre, au fait, d'augmenter la productivité des personnes. Donc, écouter Mozart ne va pas augmenter l'intelligence, mais va au moins te rendre plus productif quand tu es en train de travailler. Et aussi, après plusieurs études, donc ils ont continué dans le même domaine et ils ont remarqué au fait que la musique et l'impact de la musique sur tout ce qui est productivité, au fait, ne vient pas juste de Mozart. Et ce n'est pas écouter Mozart qui permet d'augmenter la productivité, mais au fait, la clé pour la productivité, c'est au fait que nous-mêmes, on fasse nos propres playlists. Donc, le fait de choisir les chansons qui vont se trouver dans notre playlist et d'écouter cette playlist lorsqu'on est en train de travailler, c'est ça qui augmente vraiment la productivité. Et ce n'est pas le fait d'écouter Mozart ou d'écouter n'importe quoi, mais ça dépend de chacun. Et donc, le fait que chacun crée ses propres playlists, aimer vraiment les musiques qui l'intéressent, c'est à ce moment qu'on pourra augmenter la productivité. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Par exemple, vous voyez ici ces trois de mes playlists. Par exemple, j'ai une playlist correspondante à chaque tâche que je fais. Par exemple, une playlist quand je pars courir, une playlist quand je fais du yoga, une playlist quand je travaille. Et donc, j'adapte les chansons que je mets dans chaque playlist en fonction du travail que je dois accomplir. Et donc, si par exemple, vous êtes à la maison, vous devez nettoyer votre maison, vous voulez travailler sur votre to-do list et vous voulez cocher plein de choses, juste faites la playlist qui vous convient le plus à vous et non pas une playlist qui est déjà faite ou des chansons que vous ne connaissez pas ou n'importe quoi. Et donc, c'est ça qui va vraiment augmenter votre productivité. Maintenant, avec l'évolution de la médecine, on voit que la musique est devenue une partie intégrante de traitements utilisés par une multitude de médecins
pour améliorer la qualité de vie, diminuer la sévérité de certaines pathologies. Et donc, au fait, qu'est-ce qu'ils font les médecins pour utiliser la musique en tant que thérapie? Ils utilisent ce pouvoir qu'a la musique d'améliorer le mood, de diminuer le stress, de diminuer cette douleur pour pouvoir améliorer la santé mentale des personnes, améliorer leur qualité de vie, peut-être un peu réduire les symptômes qu'ils ont si la maladie est vraiment incurable et qu'ils doivent vivre avec, donc leur permettre de pouvoir mieux vivre avec les symptômes qu'ils ont. Et donc, elle a été utilisée dans plusieurs domaines. Par exemple, ils l'ont utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques. Ils ont remarqué qu'au fait, écouter de la musique de façon avec un certain rythme répétitif, donc on a une musique qui a un rythme répétitif et qu'il répète sur plusieurs minutes, permet au fait de réguler le rythme cardiaque, diminuer la tension artérielle. Et donc, ça a un effet qui est bénéfique pour ces personnes. Ils ont remarqué aussi que l'utiliser pour la dépression, parce que comme on a vu que la musique agit sur le cortisol, permet de diminuer le cortisol, donc diminuer tout ce qui est stress et douleur. Et donc, ça peut avoir un bon effet comme thérapie pour les personnes qui souffrent de dépression. Mais aussi, ils ont remarqué que la musique a un effet pour les personnes qui ont de l'Alzheimer. Parce qu'au fait, dans la maladie d'Alzheimer, les personnes perdent leur capacité d'interaction et de communication avec les autres. Et donc, ils ont remarqué, une étude a été conduite par l'Alzheimer Foundation of America. Ils ont remarqué au fait que la musique permet non seulement de réduire le stress, mais aussi de faciliter les interactions sociales et donc d'améliorer leur interaction avec autrui et d'avoir plus de relations positives et de coordonner leurs mouvements et donc permet un peu de ralentir la sévérité de la maladie et l'évolution de cette maladie vers une pathologie et une démence qui est vraiment grave. Et donc, c'est grâce à la musique qu'ils ont pu au moins améliorer la qualité de vie de ces patients. Et aussi, comme dernière pathologie pour laquelle ça a vraiment beaucoup fonctionné, c'était contre le PTSD, donc le Post-Traumatic Stress Disorder. Ils ont remarqué, et ici, ils ont préféré non pas juste écouter de la musique, mais jouer d'un instrument de musique. Et le fait de jouer d'un instrument de musique a permis à beaucoup de vétérans de guerre de pouvoir combattre leur PTSD. Donc, ils ont créé aussi une association qui s'appelle Guitars for Vets, où ils donnent gratuitement des guitares aux vétérans pour qu'ils jouent d'un instrument de musique et parce que ça améliore beaucoup leur processus de guérison et ça permet de combattre leur PTSD. Pour finir, comme on passe la plupart de notre temps à écouter de la musique, pourquoi pas utiliser cette musique de la manière la plus efficace, la plus productive. Mais non pas seulement la plus productive en termes de travail, mais au fait de la meilleure façon possible pour améliorer notre santé mentale et diminuer notre stress. Et donc, je vais vous donner en fait 5 conseils. J'ai parlé de ça un peu dans toute la présentation. Ce sont des petites choses qui vont permettre de profiter de plus en plus de cette musique. Et en fait, ce sont juste des petits changements qui peuvent vraiment faire une très grande différence. Et donc, par exemple, le premier, c'est écouter de la musique en mode aléatoire. Et donc, comme on l'a dit, le mode aléatoire, donc le fait de ne pas savoir c'est laquelle la musique qui vient juste après, va permettre d'augmenter encore plus la dopamine qui est donc responsable de tout ce qui est plaisir et émotion, de bien-être et tout. Et donc, ça permet aussi de motiver les personnes et d'avoir une sensation de bien-être qui est plus importante. Et quand vous avez l'occasion, ne pas juste écouter de la musique, mais aussi chanter. Et aussi chanter en groupe, comme on l'a vu, parce que quand on chante en groupe, il y a aussi libération d'oxytocine qui va, avec la dopamine, améliorer cette sensation de bien-être et de plaisir. Aussi, une technique pour améliorer maintenant votre productivité, c'est donc de vous-même faire vos propres playlists, qui est pour chaque tâche, vous faites la playlist qui vous convient le plus et qui va permettre d'avoir un très grand effet sur votre productivité. Il y a aussi, vous pouvez aussi, qui est un des points les plus importants, quand vous êtes stressé, comme la musique diminue le cortisol, une façon de encore plus diminuer le cortisol, c'est d'écouter votre chanson préférée. Et donc, en fait, le fait d'écouter n'importe quelle musique peut diminuer votre cortisol, mais le fait que vous choisissez votre chanson préférée va vraiment avoir un effet très bénéfique et c'est vraiment ce que je fais à chaque fois. Donc, je mets mes chansons préférées quand je sens que je suis stressée et c'est ça qui va vraiment vous procurer ce sentiment de bien-être parce que vous êtes
familier avec la chanson, vous êtes sûr que vous aimez cette chanson et que vous allez profiter de vos 3 minutes si vous n'avez que 3 minutes. Et donc vraiment, ça va avoir un super effet sur tout ce qui est diminution du cortisol et donc diminution de votre stress. Et encore un point en plus pour les personnes qui le font, c'est au fait de jouer d'un instrument de musique. Et le fait de jouer un instrument a des effets bénéfiques énormes sur le cerveau. En plus du fait qu'on écoute de la musique, on est en train de nous-mêmes jouer d'un instrument. Et donc moi, par exemple, depuis mon plus jeune âge, donc je joue du piano. Et donc toujours, ça a été le piano, une façon pour moi de me détendre, de pouvoir me changer les idées. Et à savoir aussi que ce n'est jamais trop tard parce que les effets bénéfiques sont présents à tout âge. Et donc, ce n'est pas que si vous n'avez toujours pas commencé à jouer d'un instrument de musique que vous ne pouvez pas le faire, parce que les effets bénéfiques vont être en tout cas présents à n'importe quel âge. Certes, c'est plus difficile d'apprendre un instrument à un âge plus avancé, mais ces effets bénéfiques sur le cerveau, sur la plasticité cérébrale, sur tout ce qui est santé mentale, sont toujours présents. Donc, je vous conseille vivement, quoi qu'il arrive, s'il y a un instrument qui vous plaît, juste d'essayer parce que vraiment, ça a des bénéfices énormes. Et aussi, à part ça, il y a le cas des compositeurs. Donc, en fait, le fait de composer de la musique est une forme de libérer ses sentiments. Et c'est quelque chose que plein de personnes utilisent pour exprimer des sentiments qui sont enfouis à l'intérieur d'eux, qu'ils n'arrivent vraiment pas à libérer. Et donc, le fait de composer une chanson ou même d'écrire des paroles d'une chanson leur permet, est une sorte pour eux de vraiment libérer leurs émotions et leurs sentiments. Et donc, ça leur fait vraiment un bien énorme sur tout ce qui est santé mentale. Et donc aussi, si vous avez le talent, ou même si vous n'avez pas le talent, si vous voulez juste vous défouler, prenez un papier, prenez votre instrument, juste essayez de composer quelque chose. Vous allez voir que les effets sont super bien à ce niveau. Et donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair, que je vous ai appris quelque chose de nouveau. Et j'espère que la prochaine fois que vous écouterez de la musique, vous verrez les choses un peu d'une autre façon. Merci. Et quelqu'un a des questions? Ok, donc je crois que c'est bon. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonne soirée. Au revoir.